Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Bienvenue dans Mon tour de lire. Je suis Amélie India, je suis bibliothécaire et toutes les semaines, accompagnée par un enfant curieux et le soutien technique de Decipixi, je vous présenterai un livre jeunesse. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Franck Axel. Bonjour Franck Axel. Bonjour. Et par Muriel Kakudeto. Bonjour Muriel. Bonjour Amélie, bonjour Franck Axel. Bonjour. Alors on a de la chance aujourd'hui, on a un auteur qui est venu jusqu'au studio, qui a affronté les embouteillages abidjanais pour nous rejoindre. Merci beaucoup Muriel d'être là. Merci à vous. Alors elle est l'auteure d'une série de petits romans adressés aux enfants à partir de 6 ans dans une collection qui s'appelle Mes premières lectures et qui donc permet aux enfants soit de commencer à lire tout seul des premiers romans, et c'est plutôt bien et valorisant pour les enfants, ou d'être accompagné par un adulte. Ces livres sont édités aux éditions Nimba et pour l'instant, il y a 3 volumes. Franck Axel va nous en parler un petit peu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Franck Axel, nous faire le traditionnel résumé? Alors, pas des 3, mais peut-être du tome que tu as préféré. Alors, lesquels sont les trois tomes? Dis-nous les titres un peu. Les 3 tomes sont Amélan et Félix au jardin botanique, Amélan et Félix les petits nouveaux, Amélan et Félix l'anniversaire d'Amélan. Parfait. Et lequel tu as le plus aimé? Ce que j'ai aimé, c'est Amélan et Félix les petits nouveaux. Ah ben comme moi. Alors, tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Aujourd'hui, Monsieur Billet, le maître de classe, présente de nouveaux élèves, Chimba et Amisa, qui viennent de Nairobi, la capitale du Kenya. D'accord. Et alors, ils habitent où? Ils sont d'où, Amélan et Félix? Amélan et Félix, ils sont de Bingerville. D'accord, ils vont à l'école à Bingerville. Ok. Et le Kenya, c'est un pays en Afrique de l'Est. D'accord. Euh, Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire avec ces enfants qui arrivent dans cette école et dans cette classe? Ils parlent le swahili et l'anglais. D'accord. Ils parlent le swahili et l'anglais dans la classe avec les enfants? Non, Non. ils parlent le français avec eux. Ils parlent le français avec eux. Alors, comment ça se passe, les rapports entre tous les enfants, là, et ces nouveaux arrivants? Le maître va changer de place avec Amélan et Félix parce qu'ils sont un peu bavards. Ah, d'accord. Amélan et Félix sont un peu trop bavards, donc on va les séparer, on va mettre les nouveaux à côté d'eux. Comment ils réagissent? Amélan, elle est pas très contente. Mais Félix essaie de mieux faire connaissance avec son nouveau voisin. D'accord. Mais ils se sont un peu perdus sans Amélan. Ah, ils se sont perdus sans sa copine. Et alors, comment évolue la relation entre donc ces enfants qui sont habitués, qui sont très copains, et ces nouveaux qui arrivent? Comment ça se passe au fur et à mesure de l'histoire? Ça se passe bien entre eux. Mais arrivés à la maison, ils expliquent leur journée. D'accord, à la fin de la première journée des nouveaux. Alors, ils expliquent leur journée. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Amélan, elle dit que sa nouvelle voisine, elle sait tout, que elle est déjà la préférée du maître, qu'elle le sent. Ça sent la jalousie, ça. Et que elle comprend pas toujours ce qu'elle dit. D'accord. Félix lui pensait lui qui pensait tout connaître et être incollable sur beaucoup de choses, il avoue qu'il est impressionné. Ah, donc peut-être que ça va le mettre un peu en challenge aussi. C'est bien. Alors, est-ce que comment va évoluer la relation donc entre ces enfants? Ils auront Amisa, elle dit que Amélan, elle la regarde bizarrement et que elle parle de ses raisons personnelles. De ses raisons personnelles. Oui, mais elle aime bien Monsieur Billet. Ah, qui aime bien Monsieur Billet? Amisa. Amisa, d'accord. Ah, d'accord. Donc quand elle rentre, elle aussi, elle fait son petit rapport. D'accord. Et Chimba dit que
il inquiète sa classe que son nouveau voisin ne parle pas beaucoup, que c'est dommage. C'est dommage. Alors Muriel, ça c'est intéressant parce que là, Franck Axel nous fait un résumé très précis et très détaillé. Et en fait, on voit que tu arrives à faire ressortir en fait toutes les petites chicaneries quelque part des enfants. Est-ce que c'est ton expérience d'enseignante qui te permet de faire ça ou de mère de famille? Enfin, d'où ça vient? Tout d'abord, je tiens à féliciter Franck Axel parce qu'il a vraiment bien compris tous les contours de l'histoire et toutes les émotions qui sont exprimées à travers cette histoire. Je m'inspire particulièrement de mon rôle de mère de famille et aussi d'enseignante. Parce que je veux dire, j'ai des grandes sections depuis 5 ans. Et je peux vous dire que tous les jours, c'est un nouveau film. Il y a tous les jours un nouveau scénario. Et à chaque fois, je me dis, là, j'ai une histoire. Et j'ajoute ma touche personnelle. Et dans ces histoires, il y a aussi beaucoup de vécu. Voilà, beaucoup de vécu. Et je veux faire comprendre aux enfants que les émotions font partie de la vie. Il faut apprendre à les canaliser. Et comme tout à l'heure, je disais à Franck Axel, ensemble, on va plus loin. Voilà, on est plus fort et on va plus loin. Alors Franck Axel, toi, alors tu vas pas tout nous raconter, mais qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a semblé important dans ce livre? Ce qui m'a semblé important dans ce livre, c'est qu'ils deviennent amis après. C'est qu'on est sur une fin positive et que tout le monde devient ami. D'accord. Est-ce que cette amitié, le fait de faire venir donc des nouveaux, peut-être ça t'est déjà arrivé dans ton école, d'avoir des nouveaux élèves, quel accueil tu leur as fait? Et est-ce que après avoir lu ce livre, ça te permet de te dire, peut-être que si jamais ça arrive à nouveau, s'il y avait des nouveaux qui arrivaient dans mon école, je ferais un accueil différent de celui que j'ai fait? En fait, je n'ai pas vraiment eu de nouveaux dans ma classe. D'accord, c'est une expérience à laquelle tu n'as pas été confrontée. Néanmoins, qu'est-ce que tu penses de la réaction des enfants du fait qu'ils soient devenus amis après? Je pense que ils ont bien fait de vouloir devenir amis avec Chimba et Amisa, parce que ce n'est pas facile de se trouver une place quand tu viens dans une nouvelle école et dans un nouveau pays. Très bien. En fait, tu n'as pas vécu l'expérience, mais tu as totalement conscience que d'être le nouveau, et là tu parles pas d'être la personne qui accueille, mais d'être le nouveau, c'est quelque chose qui est pas facile. Et du coup, ce livre-là te met dans une position où tu comprends un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, les émotions, le ressenti des différents. Exactement. Super. Est-ce que tu as une question à poser à Muriel? Oui, j'ai une question. Est-ce que Chimba et Amisa sont frères et sœurs? Alors non, ils ne sont pas frères et sœurs. Tous les deux, comme ils reviennent dans le tome 3, ils vont sûrement revenir dans les prochains tomes. Leurs 2 parents travaillent pour un organisme international, donc ils sont tous les deux venus vivre à Abidjan. Mais non, ils ne sont pas frères et sœurs, ils sont très amis. Ils sont très amis. Dis-moi, mais tu as donné quelques petits indices. Est-ce qu'il y a d'autres tomes en préparation? On y travaille. On y travaille, c'est super. Alors moi j'ai une question plus d'adulte en fait. Oui. Les Petits Nouveaux, c'est un livre que j'ai lu. Alors je suis bibliothécaire et donc je lis aux enfants et que j'ai lu à peu près à 230 enfants. Et en fait, à aucun moment m'a été posée la question de l'albinisme de Félix en fait. Et je voulais savoir, est-ce que donc c'est un choix de ta part ou un choix qui vient d'ailleurs de présenter cet enfant avec ce handicap, on peut le qualifier de cette différence en tout cas. Et est-ce que quand tu as fait ce choix ou quand ce choix t'a été proposé, est-ce que vous avez pensé à ce que ça pouvait impliquer auprès des enfants? Parce que j'ai trouvé ça très intéressant que à aucun moment, aucun enfant n'ait relevé cette différence. Effectivement, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Aucun enfant, je n'ai jamais eu de remarques par rapport à ça. Quand j'ai fini d'écrire, donc on est passé à l'illustration et avec l'éditrice, on en a discuté. On voulait vraiment mettre en avant la différence. Voilà, on voulait que les enfants puissent se dire, nous pouvons devenir amis avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Voilà, notamment, ce qui est intéressant d'Armel et Félix, c'est que je pense que nos petits autochtones peuvent vraiment se retrouver dans chacun des personnages. Et Félix, je voulais vraiment qu'il soit différent et le faire ressortir comme un enfant intelligent, curieux.
Bon, voilà, on parle d'albinisme. Il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, il y avait tellement d'histoires qui couraient sur les albinos. On avait peur. On avait peur. C'était des choses qui se disaient. Mais c'est tout simplement une mutation génétique qui fait que, bon, la production de mélanine est différente de celle des autres. Et c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Ce sont des êtres humains tout à fait normaux comme nous. Et j'ai voulu vraiment dire qu'Amlan et Félix pouvaient être des amis. Même s'il est albinos, c'est un enfant, même s'il est différent. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que donc tu nous parles on est jeunes d'il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui, en fait, c'est absolument pas, en tous les cas, un problème, puisque les enfants aujourd'hui qui ont 6-7 ans ne relèvent même pas que dans l'illustration, l'enfant est différent. Donc il y a quand même une belle évolution tout à fait. de la société. Ouais. Bravo. C'est important de mettre ça en avant. Tout à fait, c'est vraiment bien. Est-ce que Franck Axel, tu as quelque chose à dire, Muriel? Est-ce que tu as aimé ces livres? Oui, j'ai beaucoup aimé ces livres. Ah, merci. Est-ce que tu as un personnage préféré? Pas vraiment. Pas vraiment, tu les aimes tous? Bon, c'est super. Franck Axel, merci beaucoup d'être venu. Muriel, merci d'avoir fait le déplacement. Je t'en prie, Amélie. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir Amélie, au revoir Franck Axel, merci.